Salut! On s'approche à grands pas des fêtes de fin d'année et le Black Friday a déjà commencé depuis quelques jours sur certains sites. Tel un bon youtubeur tech, je vais me plier à la fameuse vidéo de fin d'année de conseils d'achat tech. Bon, conseil, c'est un bien grand mot. Je vais surtout vous dire, selon moi, quels sont les incontournables en cette fin d'année. Je pourrais faire une liste énorme, mais je préfère avoir un avis tranché et vous parler de mes gros coups de cœur. Là, ce que je vais vous partager n'est pas spécialement donné, et je ferai certainement une vidéo sur des idées de petits cadeaux pas trop chers, high-tech, pour la fin de l'année. Voilà, alors go! Commençons par les smartphones. C'est clairement l'incontournable qu'on verra sous tous les sapins cette année à mon avis. Si vous préférez d'abord iOS, vous aurez le choix entre différents modèles. Je recommande cette année principalement la nouvelle génération d'iPhone, avec leurs nouveaux écrans bord à bord. En gros, de l'iPhone 10 jusqu'à l'iPhone 10S Max en passant par l'iPhone 10R. Si vous hésitez à vous décider, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet que je glisse dans la description. Et si vous voulez un iPhone moins cher, je recommande minimum l'iPhone 6S. Je ferai une vidéo très prochainement quel iPhone choisir pour éclaircir un petit peu tout ça. Par contre, si vous préférez Android, cette année vous avez vraiment l'embarras du choix. Comme je vous l'ai dit, je vais vous partager ma sélection perso, ceux que j'ai vraiment pris le temps de tester cette année. Donc si vous avez un budget de moins de 300 €, le Honor 8X sera un excellent choix, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus si ça vous intéresse. Si votre budget est plus compris entre 450 et 650 €, les OnePlus 6 et OnePlus 6T répondront à vos attentes. Ultra fluide et très équilibré. D'ailleurs, le OnePlus 6 que j'ai aussi testé en détail en vidéo vaut encore selon moi clairement le coup aujourd'hui vis-à-vis du 6T. Je les trouve vraiment très proches. Et si votre budget est vraiment supérieur, allez, je vais en choisir un seul, le Huawei Mate 20 Pro, smartphone haut de gamme très équilibré, envoie du lourd. Donc je le conseille et vous pourrez le trouver aujourd'hui aux alentours de 900 €. Bon, je vous parle des tablettes, je ne vais pas partir sur les ordinateurs, je n'ai pas étudié suffisamment le sujet, en dehors des Mac bien sûr, pour vous offrir un vrai choix réfléchi. Si vous hésitez entre les différents Mac, j'ai aussi fait une vidéo dessus, que je glisse dans la description. Côté tablette, je ne peux que vous conseiller l'iPad. Pour les tarifs, comptez entre 350 et jusqu'à 1500 €, suivant les modèles, avec ou sans accessoires. Pareil, encore une fois, là ce n'est qu'une liste de conseils, je vais pas refaire la vidéo que j'ai déjà faite, quel iPad choisir, que je vous invite aussi à aller voir. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez cette année une tablette, prenez un iPad. Pour moi aujourd'hui, il n'y a pas vraiment mieux. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle tablette vous préférez, et ce, quelle que soit la marque. Cette année, en matière de console, vous aurez le choix entre la PS4, la Xbox One et leur version améliorée, ainsi que la Nintendo Switch. Alors laquelle est mon coup de cœur? Pas de suspense pour ceux qui suivent la chaîne depuis sa création, j'ai commencé avec des vlogs autour de la Nintendo Switch. Si les autres consoles sont excellentes, je ne peux que vous conseiller cette petite console nomade et fun. Pouvoir à la fois jouer en mode portable avec la console en main, ou alors en la posant sur une table en détachant les Joy-Con, que vous pouvez d'ailleurs partager à un ami pour jouer avec lui, par exemple sur Mario Kart, ou pouvoir la docker pour l'utiliser sur la télé, franchement c'est vraiment cool. Un vrai plaisir, je ne m'en lasse pas. En plus elle correspond parfaitement à mon usage. N'ayant pas beaucoup de temps, la Switch s'adapte parfaitement à ma façon de jouer. Je peux vraiment effectuer des petites parties courtes, où je veux, quand je veux, pour faire une petite pause. Et ça c'est vraiment génial. Je rajouterais qu'elle peut parfaitement être complémentaire d'une autre grosse console comme la PS4 ou la Xbox One. Je ne la vois d'ailleurs pas comme une concurrente de ces autres consoles. On peut la trouver sans pack à partir de 299 €, ça peut monter jusqu'à 329 €, et il existe d'ailleurs plusieurs packs aux couleurs du jeu parfois qui est vendu avec, et on les trouve généralement à partir de 399 €. Pour moi c'est un must. Côté enceinte Bluetooth, pareil, il y a plein de modèles excellents. Perso, j'ai craqué pour la Libraton Zip Mini 2, qui pourrait prochainement d'ailleurs m'accompagner. J'ai eu l'occasion de la tester un petit peu, et en plus d'avoir un design plutôt sympa, le son est vraiment excellent. Elle coûte 250 €, c'est un petit peu cher, mais franchement ça vaut le coup. Ce que j'aime bien dessus, même si on le fera pas forcément, c'est qu'elle est personnalisable, on peut dézipper le tour et enlever le dessus. Et elle possède un port USB exploitable. C'est-à-dire, pourquoi exploitable? Eh bien vous pourrez utiliser en plus de la connexion Bluetooth, une clé USB pour écouter votre musique. À partir de la clé, je veux dire. Et elle a même une prise jack. Sa batterie tient entre 8 et 12 heures et elle offre un très bon son à 360 degrés. Sachez par contre que son application est aujourd'hui en anglais, mais bon, pas de quoi me freiner, personnellement. Autre petit point intéressant, en plus de la possibilité de pouvoir la personnaliser, cette enceinte est compatible avec Amazon Alexa. Je
finit par des produits peu courants il y a encore un an, mais qui ont complètement envahi nos villes. Je parle évidemment des petits véhicules électriques. Monoro électriques, skate électriques, même si on en voit quand même un petit peu moins, et surtout les trottinettes électriques. Avant ça coûtait une blinde, surtout les trottinettes, mais depuis l'arrivée de certains constructeurs chinois comme Xiaomi, les prix ont totalement chuté. Si je ne suis pas super fan du style qu'on peut avoir sur une trottinette électrique, il faut bien admettre que c'est quand même super pratique en ville. Ou même imaginez vous partez en voiture pour visiter un lieu assez étendu, vous voulez voir plein de choses, et bien vous avez vos trottinettes électriques dans le coffre de la voiture, vous les dépliez, et hop, go, c'est parti. Je pense tester ça en 2019, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, c'est même probable. Enfin j'y songe, et le modèle qui me fait de l'œil, et que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est celui qu'on voit beaucoup, c'est la trottinette Xiaomi. Elle est vendue à partir de 395 € sur Amazon, en noir ou en blanc. En cherchant un peu, vous pourrez même peut-être la trouver moins chère ailleurs par moment. Il faut fouiller. Il y aura peut-être même des offres pendant le Black Friday. Je verrai si je la teste, mais on m'a beaucoup parlé de ce modèle en vantant son excellent rapport qualité-prix. Voilà pour ma sélection. Au moment où je tourne, comme je vous l'ai dit, le Black Friday, un super accent, a déjà commencé sur certains sites. Sur Amazon, ça se déroule du 19 au 26 novembre. Une semaine complète, n'oubliez pas d'y jeter un œil. On peut parfois y faire de bonnes affaires, surtout avant Noël. Vous trouverez tous les liens vers les produits dont je vous ai parlé dans la description de la vidéo. Tiens, et si vous êtes motivé, faites-moi aussi votre petite sélection dans les commentaires. Ça pourra en aider certains et ça m'intéresse aussi. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Vous pouvez aussi me soutenir, même gratuitement sur Utip. Je vous expliquerai ça plus en détail prochainement. Mais en attendant, vous trouverez aussi le lien dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la petite cloche des notifs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!